Au cœur d'une église silencieuse, noyée dans une lumière tamisée, Anne avançait lentement vers l'autel. Sa robe de mariée, d'un blanc immaculé, scintillait sous les vitraux, mais son regard trahissait un abîme de tristesse. Ses yeux grands ouverts semblaient hurler une douleur que ses lèvres n'osaient nommer. Chaque pas résonnait comme un cri étouffé. Devant elle se tenait Monsieur Arnaud, un homme âgé, presque septuagénaire, aux cheveux grisonnants et au visage profondément marqué par le temps. Son regard dur et satisfait fixait Anne avec la possessivité d'un homme sûr de son pouvoir. Il lui serrait la main avec force, comme s'il redoutait qu'elle ne s'échappe au dernier instant. « Es-tu sûre de toi, Anne » demanda une voix tremblante. C'était Mariana, sa mère, frêle et affaiblie par une longue maladie. Son visage marqué par les souffrances semblait supplier silencieusement sa fille de ne pas flancher. Anne se tourna vers elle, le cœur lourd, les lèvres scellées par l'amertume. Non, elle n'était pas sûre. Elle ne l'avait jamais été. Mais elle savait une chose, si elle n'acceptait pas ce mariage, sa mère mourrait faute de soins, et les dettes de la famille finiraient d'engloutir ce qui restait de leur monde. Oui. Je suis sûre. Un murmure sarcastique s'éleva dans l'assemblée. Anne détourna le regard et croisa celui de Rodrigo, son cousin. Assis au fond de l'église, jambes croisées, il affichait un rictus moqueur. « Vraiment, Anne ? Tu vas épouser ce vieux débris ? Il y a 1000 manières de gagner de l'argent, et c'est celle-là que tu choisis ? Tais-toi, Rodrigo. » Lança Mariana d'une voix tendue, le regard noir. Elle n'a pas le choix, répéta-t-elle en serrant davantage la main de sa fille. Mais Rodrigo haussa un sourcil, un sourire amer au coin des lèvres. Le prêtre, imperturbable, poursuivit la cérémonie. Anne, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Arnaud, de l'aimer dans la santé comme dans la maladie, dans la richesse comme dans la pauvreté, et de lui être fidèle jusqu'à la mort ? Anne déglutit. Sa gorge se noua, ses lèvres tremblaient. Un silence pesant envahit l'église. Une femme chuchota dans le fond. Pauvre petite. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est qu'un corps vendu à un vieil homme. Monsieur Arnaud resserra encore davantage la main d'Anne, comme pour l'avertir, pas d'hésitation. Anne ferma les yeux et, dans un souffle brisé. J'accepte. Un soupir traversa les lèvres du prêtre. Puis il se tourna vers l'homme. Et vous, Monsieur Arnaud, acceptez-vous de prendre pour épouse Anne, de l'aimer et de lui être fidèle ? Bien sûr, mon père, répondit-il en éclatant de rire. Elle est à moi désormais. Rodrigo, au fond, ricana. Ce mariage, c'était une farce amère. La réception se déroula dans un manoir luxueux à la périphérie de Madrid. Anne, assise à la table d'honneur, n'avait pas touché à son assiette. Elle fixait sa coupe de vin rouge, l'âme absente. Autour d'elle, les convives riches et hautains l'observaient avec un mélange de mépris et de pitié. « Regarde là » chuchota une femme d'âge mûr à son amie. « On dirait une condamnée à mort. » Anne entendait tout, mais ne disait rien. « Souris, Anne » ordonna Monsieur Arnaud d'un ton sec. « Tu es mon épouse, désormais. Ne me fais pas honte. » Anne força un sourire. Mais ses lèvres tremblaient. Rien n'échappa au regard de son mari. Il posa une main sur sa taille et serra brutalement. « Je n'aime pas les femmes froides. J'ai payé pour toi. Tu m'appartiens. » Anne baissa les yeux. « Oui, époux. » Dehors, Rodrigo, adossé au portail du manoir, observa la voiture de luxe s'éloigner avec elle. « C'est donc le chemin que tu as choisi » murmura-t-il en allumant une cigarette. « Bonne chance. » La voiture s'arrêta devant une immense propriété. Le portail s'ouvrit lentement, révélant un manoir d'une beauté glaciale. Anne descendit, frissonnante. Chaque pas résonnait comme un coup de glas. Un homme en costume sombre s'approcha. « Bienvenue chez vous, madame. » Il s'appelait Hector. Majordome de Monsieur Arnaud, il ne dégageait aucune chaleur humaine. Son regard était vide, presque inhumain. « Tu t'habitueras vite, » dit Arnaud, posant une main lourde sur son dos pour la pousser à entrer. À l'intérieur, l'atmosphère était lugubre. Anne sentait les murs l'observer, comme si la maison elle-même la jugeait. « Tu es fatigué » demanda Arnaud. « Je veux dormir. » Parfait. Nous dormirons ensemble. Anne se figea. La peur monta en elle. Ne me fais pas répéter. Il l'attrapa par le poignet, l'entraînant dans l'escalier.
La porte de la chambre se referma avec fracas. Un verrou claqua derrière elle. Anne se tenait immobile, les ongles enfoncés dans sa peau à travers sa robe. Arnaud s'approcha. « Nous sommes officiellement mariés, dit-il d'une voix grave. Anne détourna le visage. « Je suis fatigué. Tu crois que je t'ai épousé pour que tu dormes seul? Tu es à moi. » Il la saisit brusquement. Anne tenta de se dégager. « Lâchez-moi. » Il éclata de rire. « Que tu sois prête ou non, cela ne change rien. Ce qui compte, c'est ce que je veux. » Anne recula, les larmes aux yeux. « Je vous en supplie. » Il soupira. « Très bien. Je te laisse cette nuit. Mais ne crois pas que je sois patient. » Avant de sortir, il la regarda froidement. « Cette porte se verrouille de l'extérieur. N'essaie pas de fuir. » Le verrou claqua. Anne resta là, seule, enfermée. Elle se recroquevilla sur le lit, encore vêtue de sa robe. L'aube arriva sans sommeil. Le lendemain matin, des rayons timides traversèrent les rideaux. Mais aucun ne réussit à réchauffer Anne. Soudain, la porte s'ouvrit. « Bonjour », dit une voix douce. Une femme en uniforme entra. D'allure soignée, ses cheveux étaient attachés en chignon. « Je suis Élise, l'intendante de cette maison. » Anne redressa la tête, méfiante. « Que fais-tu ici ? J'ai reçu l'ordre d'apporter votre petit déjeuner. Monsieur Arnaud m'a précisé que vous ne deviez pas quitter cette chambre sans sa permission. » Anne la fixa. « Tu sais qui il est, n'est-ce pas ?» Élise baissa les yeux. « Tu as peur de lui ? » murmura Anne. Un silence. Puis Élise répondit d'une voix basse. « Madame, je vous conseille de ne pas vous opposer à lui. Ceux qui l'ont fait n'ont jamais eu une fin heureuse. » Anne frissonna. « Que voulez-vous dire ?» Élise jeta un coup d'œil à la porte, puis s'approcha. « Il y a des secrets ici. Des choses que vous ne devriez jamais découvrir. Si vous tenez à la vie, restez prudente. » Anne ouvrit grand les yeux. Son souffle se coupa. Elle venait de se marier, et elle venait d'entrer en enfer. Avant qu'Élise ne puisse articuler un mot, une voix grave retentit depuis l'entrée, tranchante comme une lame. « Élise, sors d'ici. » C'était Hector, le majordome fidèle de Monsieur Arnaud. Son regard était aussi dur que l'acier. Élise baissa la tête et quitta la pièce à contre-cœur, précipitamment, comme chassée par une force invisible. Hector entra alors lentement et s'adressa à Anne d'un ton sec, la toisant de haut en bas. « Monsieur veut vous voir. » Au bureau. Anne obéit. Elle entra dans une pièce vaste, solennelle, meublée de boiseries sombres. Monsieur Arnaud était assis derrière un bureau massif, un verre de vin à la main. Il l'observait à travers ses paupières mi-closes, avec un sourire étrange. « Assieds-toi, ordonna-t-il. Anne s'installa, crispée, le cœur lourd. « Sais-tu pourquoi je t'ai épousée ?» Elle serra les poings. « Parce que vous voulez me posséder. » Il éclata de rire, un rire sec, sans chaleur. « En partie, oui. Mais la vraie raison. C'est parce que tu ressembles à mon ex-femme. » Anne sentit le sang quitter son visage. « Quoi ?» Monsieur Arnaud se leva lentement, tel un spectre hanté par son passé. Il s'approcha d'un pan de mur et appuya sur un bouton secret. Un rideau se leva, dévoilant un immense portrait. Anne écarquilla les yeux. La femme représentée sur la toile lui ressemblait de manière troublante, presque surnaturelle. « Qui est-ce » murmura-t-elle, tremblante. « Isabelle. Ma première épouse. Mais, où est-elle ? Pourquoi personne ne parle d'elle ? » Le regard de Monsieur Arnaud se fit plus sombre encore. « Parce qu'elle a disparu. Une nuit, elle s'est évaporée. Aucune trace. Personne ne l'a jamais revue. » Anne sentit sa gorge se nouer. « Qu'avez-vous fait ?» Il la fixa longuement, avant de sourire d'un air narquois. « Tu crois que j'ai tué ma femme ?» Elle ne répondit pas. Mais la peur l'envahissait, profonde et viscérale. Il s'approcha lentement, releva son menton du bout des doigts. « Tu vas désormais remplacer Isabelle. Et je ne te laisserai pas disparaître, toi. » La seconde nuit, Anne était enfermée dans sa chambre, l'esprit tourmenté. Elle fixait le plafond, se sentant comme un oiseau piégé dans une cage d'or.
Une rafale glaciale entra par la fenêtre entr'ouverte. Puis, un murmure, à peine audible. « Cours, Anne. » Elle sursauta, se retourna. Personne. Et pourtant, elle en était certaine, quelque chose clochait dans cette maison. La troisième nuit, l'obscurité engloutissait le manoir. Anne, assise dans un fauteuil, observait la fenêtre entr'ouverte. Le vent apporta encore ce murmure obsédant. « Cours. » Elle se leva d'un bond, le cœur battant. Le silence régnait, mais elle sentait des yeux sur elle. Elle tenta de se convaincre. Ce ne sont que des hallucinations. Je suis juste à bout. Un coup frappé à la porte la fit sursauter. Anne ? Qui est là ? demanda-t-elle. C'est Élise. Anne ouvrit rapidement. Élise entra et referma aussitôt. Son visage trahissait une inquiétude sincère. Tu l'as entendu, toi aussi, n'est-ce pas ? Anne acquiesça. Élise baissa la voix. Ce n'est pas la première fois. Tu es déjà allé au bout du couloir, au dernier étage. La porte avec la chaîne rouge ? Oui, je l'ai vue. Tu ne devrais pas. C'est la chambre d'Isabelle. Anne sentit son cœur se serrer. Mais, elle a disparu. Rien ne disparaît vraiment ici, murmura Élise. Le lendemain matin, Anne se réveilla épuisée. Des cauchemars de murmures et d'ombres l'avaient hantée toute la nuit. En descendant chercher un peu d'eau, elle entendit des voix dans la cuisine. Elle s'immobilisa. Le maître a dit que personne ne devait parler d'Isabelle. Surtout pas devant la nouvelle, dit Hector. Et si elle découvre, demanda Ravière. Elle ne vivra pas assez longtemps pour ça. Anne sentit son sang se glacer. Elle recula, silencieuse. Madame Anne ? Elle se figea. Ravière la fixait. Vous avez entendu quelque chose ? Elle sourit faussement. Non, je descendais juste, boire un peu d'eau. Hector la scruta, soupçonneux, mais ne dit rien. Cette nuit-là, Anne ne pouvait plus attendre. Elle devait savoir ce que cachait cette chambre. À pas feutrés, elle quitta sa chambre et longea le couloir jusqu'à la porte rouge. Sa main tremblait. Elle appuya sur la poignée. Clic. La porte s'ouvrit. Une odeur mêlée de rose fanée et de poussière envahit ses narines. Elle chercha l'interrupteur. Une lumière faible s'alluma. Anne resta figée. Les murs étaient couverts de photographies. Toutes représentaient Isabelle. Et toutes semblaient être elle-même. Sous chaque photo, une inscription, Isabelle, l'épouse parfaite. Un frisson la traversa. Puis son regard fut attiré par une armoire en bois, fermée à clé. Elle tenta de l'ouvrir. En vain. Des pas résonnèrent. Anne éteignit la lumière et se cacha. La porte s'ouvrit brutalement. C'était Hector. Je savais que tu viendrais. Qu'avez-vous fait à Isabelle ? Cria-t-elle. Il la fixa longuement. Tu es trop curieuse. Cela pourrait te coûter cher. Où est-elle ? Un rictus déforma les traits d'Hector. Il sortit une clé, la lui lança. Tu veux savoir ? Ouvre toi-même. Anne, tremblante, inséra la clé. Clic. À l'intérieur, une robe de mariée blanche. Une tache de sang au centre. Maintenant, tu comprends, dit Hector. Anne se mit à trembler. Il l'a tuée. Hector ne répondit pas. Il s'approcha, la saisit par les épaules. Tu es Anne. Pas Isabelle. Ne l'oublie jamais. Le lendemain à l'aube, Hector frappa à sa porte. Le maître veut te voir. Anne, pâle et fiévreuse, se leva. Elle entra dans le bureau comme on entre dans une cellule. Monsieur Arnaud était là. La lumière de la lampe soulignait chaque ombre de son visage. Tu as tout vu, n'est-ce pas ? Anne ne répondit pas. Tu n'es pas là pour l'amour. Tu es ici parce que tu es, le reflet d'Isabelle. Vous ne m'aimez pas, murmura-t-elle. Il éclata de rire. L'amour ? C'est un luxe. J'ai besoin de toi pour entretenir l'illusion. Pour faire croire au monde qu'Isabelle est encore là. Anne sentit ses larmes monter. Je suis donc un outil ? Exactement. Elle recula, brisée. Vous êtes un monstre. Merci du compliment, répondit-il froidement.
Vous n'avez pas le droit de me garder ici. Tu n'as pas le choix. Tu as accepté ce mariage. Tu vivras avec. Cette nuit-là, Anne comprit qu'elle devait fuir. Tout devenait limpide, elle n'était qu'un masque, une marionnette, un fantôme remplaçant un autre. Quand tout le manoir fut endormi, elle sortit, déterminée. Elle ouvrit la porte du sous-sol. Mais une voix la fit sursauter. Tu ne t'échapperas pas aussi facilement. Hector. Il la bloquait. Tu travailles pour lui. Tu sais tout. Et alors? La justice n'existe pas. Seuls les puissants dictent leurs lois. Anne le défia du regard. Alors je trouverai la mienne. Hector la relâcha, un sourire dédaigneux aux lèvres. Tu es bien naïve. 1 heure plus tard, Anne descendait dans les profondeurs du manoir. Le sous-sol sentait la moisissure. Au centre de la pièce, une grande armoire métallique. Elle s'approcha, le souffle court. Ses mains tremblaient. Elle savait que ce qu'elle allait découvrir changerait tout. Plus rien ne serait jamais comme avant. Anne s'avança prudemment, les mains légèrement tremblantes, l'esprit alourdi par une intuition troublante. Chaque pas qu'elle faisait semblait résonner dans le silence oppressant de la pièce. Elle cherchait une clé. Quelque chose l'attirait inexorablement vers cette armoire. Une sensation étrange, comme une présence tapie dans l'ombre, l'envahit soudain, comme si un regard invisible la fixait. Elle ouvrit l'armoire d'un geste hésitant et découvrit un dossier épais, jauni par le temps. Son cœur accéléra. Était-ce enfin ce qu'elle soupçonnait depuis des jours? Elle l'ouvrit. Dès les premières pages, ses yeux s'écarquillèrent, des documents compromettants, des lettres, des relevés bancaires, des témoignages. Tout était là, noir sur blanc, et les affaires troubles de Don Alfonso. C'était pire que tout ce qu'elle avait pu imaginer. Puis, au milieu de ces preuves, une lettre. Brève. Terriblement claire. Si je disparais, c'est parce que j'en ai trop découvert. La signature en bas de la page fit chanceler Anne, Isabelle. Son souffle se coupa. Tout s'imbriquait soudain. Isabelle n'était pas morte par accident. Elle avait été réduite au silence. Éliminée. 1 heure plus tard, Anne regagna sa chambre, bouleversée. Son cœur battait la chamade, sa gorge était sèche, et ses pensées se bousculaient. Elle ne savait pas encore quoi faire, mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais le pantin docile de Don Alfonso. Elle devait fuir ce manoir. Trouver un moyen de s'échapper. De tout révéler. Mais en aurait-elle le temps? Survivrait-elle assez longtemps pour accomplir ce dessein? Cette nuit-là, le sommeil l'abandonna. Prisonnière de ses souvenirs et de ses peurs, elle se sentait comme un oiseau enfermé dans une cage dorée. Chaque image, chaque phrase lue dans cette cave lui revenait en boucle. Et les mises en garde d'Hector, le majordome, résonnaient avec un ton sinistre dans son esprit. Ce n'était pas seulement un homme froid, il était l'un des gardiens de cette mascarade infernale. Anne avait la certitude d'être surveillée, suivie à chaque instant. Assise sur son lit, les yeux rougis par la fatigue, elle murmura dans le silence. Pourquoi m'a-t-il épousée? Parce que je ressemble à Isabelle? Suis-je simplement un fantôme destiné à la remplacer? Ce qu'elle avait cru être un nouveau départ n'était qu'un piège, une reconstitution morbide du passé. Chaque mot échangé avec Don Alfonso semblait maintenant calculé, chaque regard empli de tromperie. Soudain, des pas feutrés derrière la porte. Un murmure. Une voix douce. Madame Anne? Elle sursauta. Ce n'était pas Hector. Elle ouvrit prudemment la porte et découvrit Élise, l'intendante, au visage inquiet et les mains jointes nerveusement. J'ai besoin de vous parler, dit-elle dans un souffle. Anne l'observa, méfiante, mais sentit naître une étrange appréhension. Élise jeta un coup d'œil autour d'elle, comme si des oreilles indiscrètes pouvaient surgir de l'ombre, puis baissa la voix. On raconte des choses dans le manoir. Des rumeurs. On dit que vous êtes l'héritière d'Isabelle, et que vous connaîtrez son destin. Un frisson glaça l'échine d'Anne. Pourquoi disent-ils cela? Élise soupira, presque douloureusement. Isabelle, elle en savait trop. Elle avait découvert ce que M. Arnaud cachait. Des affaires si sombres qu'elle ne pouvait en parler à personne. Et, un jour, elle a disparu. Sans un mot. Sans trace. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elle a été éliminée. Anne chancela. Et toi? Tu ne peux pas me dire la vérité?
Élise secoua tristement la tête. Je ne suis qu'une servante. Mais je ne peux pas rester là à vous regarder suivre le même chemin qu'elle. Vous devez partir. Le regard d'Anne se plongea dans celui d'Élise. Elle y lut de la peur. Mais aussi une sincérité brûlante. Pourtant, fuir? Comment? Et où? Alors que crois-tu que je devrais faire? Élise la fixa longuement, puis murmura, d'une voix brisée. Si vous n'agissez pas maintenant, il sera trop tard. Le lendemain, les paroles d'Élise tournaient sans fin dans l'esprit d'Anne. Chaque recoin du manoir semblait l'épi, chaque regard croisé dans les couloirs la sondait avec suspicion. Elle avait l'impression d'être étrangère à sa propre vie. Elle décida de s'éloigner, de respirer, et s'aventura dans le jardin derrière la demeure. Mais même la verdure luxuriante, les allées fleuries et les fontaines ne suffisaient plus à apaiser sa peur. C'est alors que Rodrigo, son cousin, surgit d'un buisson, l'air faussement amusé. « Tu as l'air triste, Anne? C'est ce paradis qui t'ennuie? » « Cela ne te regarde pas, répondit-elle, la voix tendue. Rodrigo haussa les épaules, moqueur. Je pensais que nous étions de la même famille. Après tout, tu vis dans un manoir, sans lever le petit doigt. Tu devrais te sentir chanceuse. Anne le fixa, le regard dur. Tu ne comprends rien, Rodrigo. Je ne suis pas un pion. Il éclata de rire. Un pion? Tu es bien plus précieuse que ça. Tu es exactement ce dont Alfonso a besoin. Et n'oublie jamais, tu fais partie de cette famille maintenant. Une rage froide monta en elle. Elle ne pouvait plus supporter ces jeux d'hypocrisie. Plus tard, lorsqu'elle confronta directement M. Arnaud, son ton était sans appel. J'ai vu les lettres. Les documents. Isabelle? Elle savait. Et je sais, moi aussi. M. Arnaud se leva lentement de son fauteuil et la toisa d'un regard glacial. Tu ne comprends rien, dit-il sèchement. Isabelle ne m'était plus utile. Toi non plus. Que dois-je faire pour sortir d'ici? Il la fixa longuement. Puis, un sourire cruel se dessina sur son visage. Tu ne peux pas t'échapper. Tu m'appartiens. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Anne comme une malédiction. Elle se sentait prise au piège, prisonnière d'un cauchemar vivant. Les murmures dans les couloirs, les regards fuyants des domestiques, tout confirmait une chose, le manoir n'était pas un refuge. C'était une tombe dorée. Et puis, dans la nuit, alors que tout était silencieux, elle entendit à nouveau ce murmure venu de nulle part. Cours. Cette fois, ce n'était plus un son lointain. C'était comme si quelqu'un était là, à ses côtés. Elle bondit hors de son lit, le cœur battant à tout rompre. Rien. Personne. Elle s'approcha de la fenêtre. Le jardin baignait sous la lueur blafarde de la lune. Les ombres dansaient entre les arbres. Elle sentait une présence invisible. Un regard. Un avertissement. Je dois m'enfuir, je dois trouver un moyen. Mais comment? Chaque porte était surveillée, chaque geste épié. Le manoir était un labyrinthe de pièges. Le matin suivant, Anne était au bord de l'épuisement. Elle n'en pouvait plus. Elle devait agir, affronter Arnaud, mettre fin à cette mascarade. Elle sortit dans le jardin. Le domaine l'écrasait, comme un géant silencieux. Chaque arbre semblait la regarder. Chaque pierre, murmurait. Soudain, Rodrigo surgit à nouveau de l'ombre. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sarcastique. « Je me promène. »« Tu penses t'enfuir ? Vraiment ? Arrête de rêver. Tu n'es rien de plus qu'un jouet. Un remplacement. Monsieur Arnaud ne te laissera jamais partir. » Anne serra les dents, refusa de lui donner la satisfaction de voir sa peur. Elle tourna les talons, accéléra le pas. Mais elle avait compris, l'heure n'était plus aux hésitations. Cette nuit-là, alors que tout le manoir dormait, Anne se leva. Le cœur battant, les jambes tremblantes, elle ouvrit doucement la porte de sa chambre. Les couloirs étaient sombres, silencieux. Chaque pas était une prière. Elle avançait, pieds nus, comme une ombre parmi les ombres. Mais elle le savait, si elle n'agissait pas maintenant, elle finirait comme Isabelle. Elle ne voulait pas mourir dans le silence. Elle voulait vivre. Elle voulait crier la vérité. Et elle allait se battre pour cela. Anne s'approcha lentement de la lourde porte de fer qui menait au sous-sol.
Ses doigts tremblaient sur la poignée glacée. Si je veux m'enfuir, c'est ma seule chance, pensa-t-elle. Elle ouvrit la porte avec une prudence extrême, comme si le moindre bruit pouvait réveiller un démon endormi, puis s'enfonça dans les ténèbres. L'air y était glacial, chargé de poussière et de secrets oubliés. Des étagères croulaient sous le poids de vieux dossiers, d'objets rouillés, et de cartons au contenu indéchiffrable. Anne avançait à pas comptés, ses yeux sondant chaque recoin de l'obscurité. Mais cette fois, fuir ne suffisait plus. Elle voulait des preuves. Elle devait savoir. Elle devait prouver que M. Arnaud était bien responsable de la mort d'Isabelle. Elle arriva devant une armoire métallique imposante. Le souvenir des paroles d'Élise résonna dans sa mémoire, ne l'ouvre pas. Mais il était trop tard pour reculer. Il fallait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Une famille à laquelle je n'ai jamais vraiment appartenu. Le visage de Rodrigo lui revint en mémoire, grave et inquiet, tu n'es pas la première à vivre cela. Don Alfonso ne pardonne jamais à ceux qui se mettent sur son chemin. Une semaine s'était écoulée depuis. Anne se sentait de plus en plus étrangère à cette demeure. Tout y semblait figé, comme si l'air lui-même avait été empoisonné. Chaque tentative de fuite avait échoué. Les couloirs, les murs, les portes, tout semblait animé d'une volonté propre pour la retenir prisonnière. Mais cette fois, elle ne reculerait pas. Elle se rendit au bureau de Don Alfonso, décidée à obtenir des réponses. Elle poussa la porte avec détermination. Don Alfonso était là, assis derrière son bureau monumental, le visage impassible. « Encore toi » grogna-t-il d'une voix caverneuse. « Que veux-tu » Anne s'approcha, le regard brûlant. « Vous avez tué Isabelle, n'est-ce pas » Il posa sa tasse de thé avec un calme glaçant, puis esquissa un sourire chargé de mépris. « Tu vas trop loin, Anne. Tu crois vraiment que je serais capable de... » Elle ne le laissa pas finir. Elle sortit une petite clé de sa poche, ouvrit l'armoire de métal. La faible lumière de la lampe révéla une pile de dossiers classés avec soin. Elle saisit l'un d'eux, l'ouvrit fébrilement. Des rapports, des noms, des chiffres, des preuves accablantes, transactions occultes, comptes offshore, corruption, meurtres maquillés. Puis un dossier plus mince attira son regard. Son cœur manqua un battement. Sur la couverture figurait un nom, écrit à l'encre noire, Isabelle. Elle l'ouvrit avec précaution. C'était le dossier personnel d'Isabelle, lettres, documents confidentiels, preuve des crimes de Don Alfonso. Une lettre manuscrite acheva de lui briser le cœur. Si je disparais, souviens-toi que c'est parce que j'en savais trop. Ils ne me laisseront pas m'échapper. Anne sentit sa gorge se nouer. Elle comprit alors. Isabelle n'avait pas disparu. Elle avait été réduite au silence. Assassinée. Et si elle n'agissait pas rapidement, elle serait la prochaine. Soudain, la porte du salon claqua. Anne sursauta. Elle dissimula les documents sous ses vêtements à la hâte, juste avant qu'Hector ne surgisse. Son regard était noir, sa voix dure. « Qu'est-ce que tu as fait » Mais Anne ne montra aucun signe de peur. « Je ne vous laisserai pas, toi et Don Alfonso, vous en sortir. » Hector la saisit violemment par le bras. « Tu ne peux rien faire. Ce monde n'est pas pour les faibles. » Anne soutint son regard, les yeux remplis de feu. « Alors je ne serai pas faible. Je vous ferai tomber, tous les deux. » La peur se mêlait désormais à une force nouvelle. Dans l'obscurité du manoir, elle savait qu'elle n'était plus seulement une victime. Elle était devenue une menace pour eux. Et ils le sentaient. Mais Hector n'avait pas dit son dernier mot. Il raffermit sa prise, les yeux emplis de mépris. « Tu crois vraiment pouvoir t'enfuir d'ici ? Chaque pas que tu fais est surveillé. »« Je le sais. »« Et pourtant, je partirai, » murmura Anne, le ton ferme, l'âme tendue comme un arc. « Tu n'as aucun avenir. Et si tu continues, je rendrai ta vie encore plus insupportable. » Anne détourna les yeux, puis recula à pas feutrés. Elle devait réfléchir. Agir. Fuir. Mais surtout, survivre. Le lendemain, elle fut enfermée dans sa chambre. Chaque passage qu'elle avait tenté la veille avait été verrouillé. Elle était comme un animal pris au piège, enfermé dans une cage de fer. Le manoir était devenu une prison silencieuse, avec Don Alfonso tirant les ficelles de chaque pièce, chaque souffle, chaque mouvement. Mais Anne refusait de se laisser briser.
Les mots d'Élise lui revenaient sans cesse, Isabelle aussi avait cherché la vérité. Elle en est morte. La nuit tombée, Anne contempla le dehors depuis la fenêtre. Rien n'avait changé. Les grilles étaient toujours verrouillées. Le chemin, toujours bloqué. Pourtant, une idée germa dans son esprit, et si une issue se trouvait dans le manoir? Par un passage secret, ignoré de tous? Elle quitta sa chambre sans bruit, glissant dans les couloirs sombres comme une ombre. Chaque pas était une lutte contre sa peur. Puis elle entendit des voix dans le bureau de Don Alfonso. Elle reconnut la sienne. Si tu ne reviens pas immédiatement, il n'y aura pas de deuxième chance. Anne se figea. Puis, repérant une petite porte dissimulée au fond d'un corridor, elle s'en approcha. Une sortie vers le jardin. Une échappée possible. Mais à l'instant où elle tendait la main vers la poignée, un cri glaça son sang. « Tu ne peux pas partir !» Elle se retourna et vit Hector, suivi de plusieurs hommes. Le piège se refermait. « Où crois-tu aller, Anne » ricana Théil. « Tu penses pouvoir t'échapper ? Tu nous appartiens. » Elle tenta de fuir, mais trop tard. Il la saisit brutalement. « Tu n'as plus le choix. C'est terminé. » On la traîna de force dans le bureau. Don Alfonso l'attendait, toujours aussi impassible. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi, dit-il. Tu es ma femme. Tu le resteras. » Anne le fixa avec fureur. « Vous ne m'aimez pas. Vous voulez seulement me posséder. » Un rictus tordu se dessina sur ses lèvres. « L'amour ? C'est un luxe inutile. Ce que je veux, c'est le pouvoir. Et tu n'es qu'un pion. » Hector s'approcha à nouveau. « Tu ne feras rien. Nous ne te laisserons pas survivre. » Anne se sentit encerclée. Son souffle se fit court. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait encore. Elle en avait assez de vivre à genoux. Assez de trembler. Assez d'attendre qu'un miracle la libère. Elle ne savait pas encore comment, ni quand. Mais elle se promit une chose en regardant Don Alfonso dans les yeux, un jour, je sortirai d'ici. Et ce jour-là, ce sera vous qui tremblerez. Anne refusait de subir le même sort qu'Isabelle. Cette pensée résonnait en elle comme un cri du cœur. Elle ne voulait pas devenir une autre victime silencieuse, étouffée dans l'ombre du manoir. Le regard brûlant de détermination, elle murmura avec rage. « Je ne mourrai pas ici. Je ne vous laisserai pas continuer. » Et alors, au moment même où tout semblait perdu, le miracle se produisit. Un fracas sec brisa le silence. La porte du bureau explosa sous l'impact. Des agents de police en uniforme firent irruption dans la pièce comme une vague de justice déferlant sur un océan de mensonges. Monsieur Arnaud, figé derrière son bureau massif, n'eut pas le temps de réagir. Hector, le fidèle majordome, se leva d'un bond mais fut immédiatement plaqué au sol. « Ne lui faites pas de mal !» hurla-t-il en direction d'Anne, sa voix tremblante. « Elle est à moi. » Mais personne ne l'écouta. Un officier ordonna froidement. « Emmenez-les. » Les policiers s'exécutèrent. Les menottes claquèrent comme des chaînes qui, cette fois, emprisonnaient enfin les bourreaux. Monsieur Arnaud tenta de résister, mais ses forces ne pouvaient rien contre la justice en marche. Anne, le souffle court, assista à la scène sans y croire. « La police, ils sont venus, » murmura-t-elle, les larmes coulant enfin sur ses joues. Le cauchemar prenait fin. Son cœur battait à tout rompre tandis que l'air semblait soudain plus léger, plus pur. Le manoir, autrefois calme et menaçant, était maintenant le théâtre d'un effondrement. Un monde de terreur venait de s'écrouler. Les gardes de Monsieur Arnaud furent maîtrisés sans pitié. Hector, ce visage qui l'avait tant effrayé, paraissait soudain vide, réduit à une coquille. Quant à Monsieur Arnaud, cet homme qui avait incarné l'autorité, la cruauté, la domination, il n'était plus qu'un vieil homme effrayé. Le pouvoir lui avait glissé entre les doigts. « Il doit payer » murmura Anne, avançant lentement, le regard noir d'intensité. Pourtant, au fond d'elle, un soulagement profond l'envahissait. C'était terminé. « Halte !» cria l'un des policiers. « Ne bougez plus !» Anne resta debout, les jambes tremblantes, mais elle ne recula pas. Elle s'approcha des agents, droite comme jamais. « Vous êtes enfin là. Tout ce que j'ai enduré, toutes ces nuits, tout ce silence, seront enfin entendus. » Monsieur Arnaud, le visage pâle, se tourna vers elle, suppliant.
Anne. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'as pas le droit. Elle inspira profondément, affrontant ses mots sans ciller. C'est vous qui n'avez jamais eu ce droit. Vous avez vécu dans le mensonge, manipulé, détruit des vies. Il est temps de rendre des comptes. Non. Hurla-t-il, tendant la main comme pour la retenir. Mais les policiers le maîtrisèrent, impassible. Il n'y a plus rien à comprendre, monsieur Arnaud. Vos actes parlent d'eux-mêmes. Anne se détourna, le cœur enfin léger. Elle avait rompu les chaînes. Le manoir, ce lieu qui lui avait semblé une prison, devenait à présent le témoin de la chute du mal. Dans un coin de la pièce, elle aperçut Élise, la gouvernante, restée cachée dans l'ombre. Son regard, empli d'émotion, croisa celui d'Anne. « C'était toi, » murmura Anne. « C'est toi qui m'as aidé, n'est-ce pas ?» Élise hocha lentement la tête, le visage tiré par la culpabilité. « Je ne voulais pas te faire de mal. Mais j'avais peur. »« Peur de qui ?» demanda Anne, le front plissé. Élise baissa les yeux. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Peur de monsieur Arnaud ?» Il était capable de tout pour protéger ses secrets. Anne s'approcha doucement et lui tendit la main. « Tu n'as plus rien à craindre. Il a été arrêté. Nous sommes libres maintenant. » Élise ne répondit pas. Elle accepta la main d'Anne, mais garda la tête basse, comme si elle cherchait à expier silencieusement des années de soumission. Une semaine plus tard, dans la salle d'audience, le procès débuta. Monsieur Arnaud était assis sur le banc des accusés, le regard fuyant, le visage marqué par l'arrogance déchue. Il murmurait, presque pour lui-même. « Je n'ai rien fait de mal. » Mais un à un, les témoins vinrent raconter la vérité. Anne était là, droite, impassible. « Vous ne pouvez plus tromper personne, monsieur Arnaud. Je ne vous laisserai pas échapper à vos crimes. » À ses côtés, Hector semblait réduit à un fantôme. Son regard, jadis si dur, n'était plus qu'un puits de peur. Il avait tout avoué. Son corps tremblait à chaque témoignage. « Hector, vous avez aidé monsieur Arnaud à dissimuler ses crimes, n'est-ce pas ?» demanda l'un des enquêteurs. « Oui. Je ne faisais que suivre les ordres, » répondit-il d'une voix brisée. Anne intervint, la voix ferme, coupante. « Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas arrêté ? Vous auriez pu l'arrêter. Vous avez préféré vous taire, et regarder. » Hector baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur d'Anne. Il ne dit plus un mot. Il avait perdu toute défense. Les policiers s'approchèrent. Ils menottèrent à nouveau monsieur Arnaud et Hector. Ce dernier n'opposa aucune résistance. « Que faites-vous » hurla monsieur Arnaud, hors de lui, sa voix déformée par la rage. « Vous n'avez pas le droit. » Anne, debout, l'observait avec froideur. « C'est fini, » souffla-t-elle. « Vous ne pourrez plus jamais me faire de mal. » Ils furent emmenés hors du tribunal, sous les regards du public, des médias, et surtout de toutes les personnes qu'ils avaient terrorisées. Quelques jours plus tard, Anne se tenait sur le balcon du manoir. Le jardin s'étendait devant elle, calme, baigné de lumière. Elle ferma les yeux. L'air avait changé. Elle aussi. La peur n'avait plus de place ici. Mais les souvenirs, eux, restaient. Des images douloureuses, des silences glaçants, des nuits d'angoisse. Pourtant, elle savait que cette fois, elle ne les laisserait plus la définir. Elle rentra dans la maison, ferma doucement la porte. « Je peux recommencer » murmura-t-elle. Un mois plus tard, Anne quitta le manoir. Elle tourna une dernière fois les yeux vers cet endroit qui avait été à la fois une prison et le théâtre de sa libération. Elle respirait mieux, plus profondément. L'avenir s'ouvrait. Ce jour-là, alors qu'elle marchait dans une rue commerçante, elle aperçut une silhouette familière devant un café. Élise. Lorsqu'elle la vit, la vieille gouvernante accourut vers elle. « Anne. » Sa voix était hésitante, mais sincère. « Je voulais te dire merci. » Anne la regarda avec douceur. « Me remercier ? » ?»« Oui. Pour m'avoir libérée. Pour m'avoir montré qu'on pouvait sortir de l'ombre de monsieur Arnaud. J'ai eu peur si longtemps. Tu n'as plus à avoir peur. Nous sommes libres. Nous pouvons recommencer, toutes les deux. » Élise sourit faiblement, les yeux brillants d'émotion. Elle hocha la tête. La nuit tombait sur la ville.
Anne marchait seule sous les réverbères. Elle leva les yeux vers le ciel, parsemé d'étoiles. Un vent léger soufflait dans ses cheveux, comme un souffle d'espoir. Une page s'était tournée. J'ai gagné, murmura-t-elle. Et elle avança, paisible, vers la lumière d'une nouvelle vie. Épilogue. L'histoire d'Anne nous offre une leçon puissante sur le courage, la résilience et le pouvoir de se libérer de l'oppression. Malgré la peur, malgré les menaces, elle n'a jamais cessé de croire qu'un autre avenir était possible. Elle a trouvé la force de briser les chaînes, de dénoncer l'injustice, de protéger sa vérité. Même lorsque tout semblait perdu, elle n'a pas renoncé. Et c'est là que réside la plus grande leçon, même dans les circonstances les plus sombres, il existe en chacun de nous une lumière capable d'éclairer notre chemin. Nous avons tous, un jour, à affronter nos bourreaux, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs. Mais si nous tenons bon, si nous osons parler, si nous refusons de plier, alors nous aussi, comme Anne, pouvons dire un jour « J'ai gagné ». Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est précieux et nous permet de continuer à vous offrir chaque jour des histoires vraies, émouvantes et inspirantes. Merci du fond du cœur. À très bientôt.